Chaque année c'est pareil, les gens pensent que le ramadan va les faire maigrir. Ils jeûnent toute la journée et à la fin du mois, ils prennent 2 à 3 kilos. Pourquoi? Parce que jeûner ne suffit pas. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment perdre du gras pendant le ramadan sans flinguer ton énergie, ton sommeil ou ta masse musculaire. Et non, le problème, c'est pas le ramadan, c'est la manière dont tu l'utilises. La vérité que personne te dit. Le ramadan est une restriction temporelle, tandis que le gras est une restriction calorique. Ton corps fonctionne à l'énergie. Si tu consommes plus de calories que tu n'en dépenses, tu stockes. Même si tu as jeûné 14 heures, ton corps ne sait pas que c'est le ramadan. Il sait juste combien de calories tu manges. C'est tout. Si tu manges 3000 calories à l'iftar, tu ne vas pas maigrir. Pourquoi les gens grossissent? Tu jeûnes, tu as faim, tu te dis que tu as mérité et en 45 minutes, tu annules 15 heures de discipline. Le problème, ce n'est pas la faim. C'est le buffet émotionnel. Les 3 erreurs fatales que j'ai remarquées chez les gens durant le mois sacré, le ramadan. Première erreur, le buffet émotionnel. Soupe, briques, plusieurs dates, jus sucré, plats riches aux huiles telles que l'huile de tournesol, qui est très mauvaise et inflammatoire pour la santé, et des desserts à volonté. Il faut comprendre une chose que faim plus frustration égale compensation. Tu manges vite, tu manges beaucoup, tu manges liquide. Et il faut comprendre que les calories liquides ne rassasient presque pas. Erreur numéro 2, zéro mouvement. Tu restes assis toute la journée et le soir, bien sûr Netflix. Moins tu bouges, moins tu dépenses. On appelle ça le NEAT. Et j'ai déjà parlé sur plusieurs vidéos le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Le mouvement quotidien inconscient. S'il chute, ton métabolisme chute. Et enfin, la troisième erreur, pas assez de protéines. Les protéines sont essentielles. Elles préservent ta masse musculaire et te rassasient. Elles stabilisent aussi ton énergie. Si tu en manges pas assez, tu perds du muscle et tu as encore plus faim. Maintenant, je vais vous présenter le plan Ramadan Shape, comment faire l'inverse et faire le ramadan intelligemment. Étape 1, structure ton iftar. Suivez s'il vous plaît, l'ordre est très important. Vous commencez avec un verre d'eau, 1 à 2 dattes max. Protéines 150 à 250 grammes, viande maigre de préférence et poisson, légumes, glucides contrôlés de préférence glucides complexes et un seul dessert. Pas plus. L'ordre change la satiété. Si tu commences par les protéines et fibres, tu contrôles naturellement les portions. Étape 2, légère restriction calorique. Juste un déficit de moins 300 à 500 calories, c'est tout. Le ramadan n'est pas une excuse, c'est une opportunité. Étape 3, entraînement intelligent. Option 1, 45 à 60 minutes avant l'iftar. Option 2, 60 à 90 minutes après l'iftar. 3 à 4 séances par semaine. Et priorité à la musculation. Cardio modéré et pas de hit extrême. On n'a pas besoin de s'éclater durant le ramadan. Ton objectif est de te stimuler, pas à t'épuiser quand même. Étape 4, mouvement quotidien. Objectif 8000 à 12 000 pas par jour. Essaie de marcher après le tarawih, ce qui va donner une meilleure digestion et aussi l'atteinte de tes objectifs de marche. 5e étape, sommeil stratégique. Si tu dors 3 heures, tes hormones de faim augmentent, la gréline va augmenter et tu as plus envie de sucre. Plus de gras, moins de discipline. Minimum 6 à 7 heures de sommeil et sieste si c'est possible bien sûr. Le ramadan est une école de discipline. Si tu contrôles la faim, tu peux contrôler ton alimentation. Et si tu contrôles ton alimentation, tu contrôles ton corps. Le problème n'est pas le mois, c'est ton rapport avec la nourriture. Je vous ai préparé 5 points à suivre. Mais vraiment, si tu les suis, tu vas réussir ton ramadan. Premièrement, déficit calorique léger. Deuxièmement, protéines suffisantes. Troisièmement, mouvement quotidien. Quatrièmement, un entraînement structuré. Et enfin, cinquièmement, un sommeil maîtrisé. Si tu fais ces 5 choses, tu ne peux pas grossir. Durant le ramadan, bien sûr. Si tu veux un plan adapté à ton poids et à ton objectif, j'ai mis à ta disposition un calculateur gratuit plus un e-book gratuit perte de poids en description. Tu as juste à le télécharger et le tour est joué. Et aussi un calculateur super facile à utiliser. Tu auras tes macros, ton déficit calorique et aussi ton maintien calorique. Tu as toutes les informations en ta possession. Teste-le et applique ça 7 jours et tu verras. Si tu veux aussi un vrai cadre structuré pour ce ramadan, je prends quelques personnes en coaching. Abonne-toi si tu veux perdre du gras sans régime ni cardio inutile.